Nous travaillons sur 6 hectares en fruits avec donc, mon mari, ma fille et mon gendre. Que du fruit, c'est-à-dire de la cerise, pêche, abricot, pommes, poires, raisin de table et un peu de prunes. Mais en extrait fermenté, on a de la consoude, d'ortie, un peu de fougère. Et puis aussi, on fait des macérations huileuses d'ail. C'est pas si compliqué. C'est vrai qu'il faut avoir les bonnes recettes, mais je vous les dirai tout à l'heure. De la macération huileuse d'ail, 10% environ, qu'on fait nous-mêmes. Et avec 5% de petit lait pour amener du calcium particulièrement et une meilleure tenue sur le... qui nous protège quand même pas mal de la Drosophila suzuki. C'est des fruits qu'on va ramasser à peu près dans une douzaine de jours. La macération huileuse d'ail, moi je vais broyer, donc pour me faire mes 600 litres, je vais broyer 100 kg d'ail, que je vais vraiment en purée, que je mélange dans de l'huile d'olive. Je mets 15 litres d'huile d'olive dans une grosse barge en plastique. Je mélange tout ça, je laisse reposer une nuit. Et après, je divise mon ail dans ces deux bidons. Et là, je remplis d'eau. Je me fais 300 litres d'eau. Et je laisse macérer 4-5 jours. Et après, je soutire pareil en bidon. Et ça, je le garde, je mets rien pour le garder. Ça se garde à l'année sans problème. C'est de la prêle des champs. Ce qui va me permettre de faire une décoction et sortir la silice de la prêle pour éviter les champignons, les pucerons aussi. Donc je la fais sécher et après au printemps je mets 250 grammes pour 10 litres d'eau. En décoction, on fait frémir pendant 40 à 60 minutes. Autrement, si je veux faire une décoction de prêle fraîche comme ça, il faudrait que je prenne 1 kg de prêle pour 10 litres d'eau. Après on dilue ça de 10% en fait. Et on prend toujours de l'eau de pluie ou de l'eau d'un puits, pas de l'eau chlorée du robinet. On mélange avec de l'ortie, avec de l'ail et avec du cuivre, un tout petit peu de cuivre aussi. Très bien pour la cloque du pêcher donc. Puis même pour la tavelure de la pomme. Grâce à l'ortie par exemple, on diminue pas mal la dose de cuivre. Hein. Normalement c'est du 6 kg au cuivre par hectare. Et là on est à 2,5 kg par hectare. Donc c'est vraiment, faut savoir que l'ortie emmène beaucoup plus vite dans les veines de la plante le cuivre. Donc ça réagit beaucoup plus rapidement. L'ortie, on les passe au printemps pour booster la végétation. La consoude, c'est très bon pour la vie microbienne du sol. Ça aide aussi quand il y a des coups de grêle de pouvoir sécher ces ouvertures. Puis souder, parce que dans consoude, on a le mot souder. Donc pour la consoude, je coupe ma consoude sans fleur, hein, parce que la fleur va prendre toute l'énergie de la plante. Et je mets 1 kg pour 10 litres. Et tout ce qui est des extraits fermentés, c'est exactement la même dose. Hein. Pour l'ortie, c'est pareil, en frais. Et après, on dilue ça, 10 litres pour 100 litres. Voilà, et on passe du 200 litres hectare. Pour faire des purins ou des macérations huileuses d'ail, il faut être bien équipé et puis le faire avec plaisir. Donc je me suis acheté 2 fûts sur le Bon Coin. Je me suis fait faire des filtres avec des pieds. Et puis j'ai accroché du grillage doublé au fond pour que ce soit à la hauteur que le robinet il soit là, sous le filtre en fait. Qu'est-ce que j'observe comme résultat? Déjà un bien-être de la terre. Ça c'est sûr qu'avec la consoude c'est vraiment un très bon biostimulant. On peut dire qu'on sauve un peu quelques maladies, quelques pucerons qui ne seront pas là, quelques champignons qui ne viendront pas. Donc ça permet à la plante de pouvoir s'exprimer correctement et nous faire des jolis bourgeons, des jolis fruits et qu'on puisse à l'année sortir une belle production vivante pour nourrir nos clients. Ce que ça m'a apporté de faire les préparations, pour moi c'était une logique. Hein. C'est un aboutissement, quoi. Ouais, vraiment. Je me sens bien moi et je sens que mes arbres vont bien aussi, quoi.